Comment être visible aux yeux des recruteurs en 3 étapes. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer de A à Z comment avoir plus de visibilité aux yeux des recruteurs et vraiment leur taper à l'œil. Première étape, déjà, je le dis tout le temps, mais c'est être le meilleur joueur de ton club, tout simplement. Si tu n'es pas le meilleur joueur de ton club, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible d'avoir de la visibilité auprès des recruteurs, mais c'est déjà une étape qui va te permettre forcément d'avoir plus de visibilité. Ça, c'est une certitude. Pourquoi? Parce qu'on va parler de toi, l'entourage va parler de toi, les gens autour du terrain qui viennent voir les matchs vont parler de toi. Voilà, plein de personnes au final vont parler de toi. Et ça, c'est essentiel que les gens parlent de toi. Et je répète ce mot-là, mais c'est essentiel. C'est ce qui va faire qu'au final, ça va revenir aux yeux de certaines personnes, aux yeux des recruteurs. Ils vont se dire, ok, il y a un joueur à voir dans tel ou tel club, je vais aller voir un match, je vais aller voir 2 matchs, 3 matchs, etc. Ça, c'est vraiment la première chose. Quand je dis être le meilleur joueur de votre club, pour nuancer un petit peu mes propos, c'est être notamment le meilleur joueur à votre poste, ok? Parce que bon, être meilleur joueur, c'est quoi au final? Entre un attaquant, un défenseur, est-ce qu'on peut réellement définir? Mais c'est en tout cas à mon poste ou sur ma ligne de mon poste, c'est-à-dire que si je suis défenseur, sur les 4 postes du défenseur, entre les 2 centraux, le latéral droit, le latéral gauche, si moi je suis latéral droit, je dois être le meilleur joueur sur la ligne des défenseurs. Ça ne veut pas dire que si je ne suis pas le meilleur, je n'aurai pas de chance d'être pris, parce que imaginons, voilà, il y a une superbe génération, tu es déjà dans un beau club, un top niveau de régional et que les autres joueurs sont très bons aussi. Un recruteur peut très bien venir te voir et être intéressé par toi, même si les autres joueurs sont bons. Ou il peut très bien même être intéressé par plusieurs joueurs de ton équipe. Mais déjà, ça reste la base, en fait, de manière globale, d'être performant dans ton club, tout simplement. Ça, c'est la première chose. Les autres étapes que je vais énumérer après, si déjà tu n'as pas cette première étape, il ne se passera pas grand-chose et tu ne pourras pas espérer grand-chose. Si tu as un joueur moyen dans ton équipe, d'autant plus si tu joues dans une équipe déjà moyenne, ça va être très 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 compliqué. Ça, c'est la première étape. En plus, le fait que cette étape-là déjà soit franchie, soit validée, soit cochée, c'est ce qui va te permettre derrière, si tu es dans un club pour l'instant peut-être local ou un club moyen, c'est ce qui va te permettre potentiellement de signer dans un meilleur club et peut-être le meilleur club de ta région ou l'un des meilleurs clubs de ta région qui forcément par la suite va te donner plus de possibilités. J'en viens justement à la deuxième étape pour être plus visible aux yeux des recruteurs, c'est être dans le meilleur club de ta région ou l'un des meilleurs clubs de ta région. Tout simplement, ça peut paraître bête, mais c'est essentiel. Entre un joueur qui joue en district et un joueur qui joue en régional, le joueur qui joue en régional, même si les deux, imaginons, le même niveau, le joueur qui joue en régional aura plus de visibilité. C'est clair et net parce qu'il aura plus de chances qu'un recruteur vienne voir un match. Un recruteur va très peu se déplacer pour des matchs de district. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a déjà tellement de matchs au niveau régional et le recruteur ne peut pas être présent partout à la fois, qu'il va forcément privilégier en premier d'aller voir un match de régional. Et en plus, si imaginons il vient te voir lors d'un match de district, le recruteur, même s'il te voit très fort, il te trouve très bon, qu'est-ce qu'il va te dire? Qu'est-ce qu'il va se dire lui dans sa tête? Forcément, il va se dire, ok, là il est très bon, mais bon, il joue en district. Si je le mets en région, est-ce qu'il sera capable d'être au même niveau de performance? En fait, il n'en sera pas sûr. Donc au final, il ne va pas te retenir. Donc ça, c'est une chose hyper importante à comprendre aussi également. Donc c'est pour ça que je dis être dans le meilleur club de ta région ou l'un des meilleurs clubs de ta région te donnera beaucoup plus de visibilité et ça, c'est une certitude. Enfin, le troisième aspect pour être plus visible aux yeux des recruteurs, c'est le côté opportunité. Certains appellent ça de la chance, certains appellent ça d'être là au bon moment, au bon endroit. Bon, on peut l'appeler de plein de façons différentes. J'appelle ça saisir les bonnes opportunités. Comment on fait ça? C'est tout simplement aussi ne pas avoir peur d'aller. Certes, plus tu es bon, plus on va venir directement à toi et c'est la meilleure façon. C'est clair parce qu'il n'y a même pas besoin de chercher, etc. On vient direct vers toi. C'est le top du top, on ne va pas se le cacher. Par contre, au bout d'un moment, quand les choses ne viennent pas vers toi et que tu as déjà rempli les 2 étapes précédentes que je t'ai mentionnées avant, et que tu vois que là, tu n'arrives pas à aller plus haut, etc. Là, ça peut être intéressant de toi-même aller chercher au bout d'un moment les opportunités. C'est-à-dire, alors il y a les fameuses détections, je ne suis pas forcément pour, j'en parle plein de fois avec les joueurs de mon accompagnement. Les détections, le problème en fait, c'est qu'il y a plein de joueurs dans la détection.
les recruteurs, les personnes qui sont autour, c'est très difficile de te voir toi en priorité parce qu'il y a 60, 80, 100 joueurs. Donc forcément, on ne va pas forcément avoir l'œil tout le temps sur toi. Donc il suffit que tu aies un joueur un petit peu plus, comme on dit, yaourt nature, c'est-à-dire que voilà, qui ne va pas forcément faire de grandes différences, qui ne va pas dribbler, mais qui est plus un joueur de l'ombre, etc. Bah, difficilement les personnes vont pouvoir vraiment te voir et te remarquer. Donc c'est très difficile, d'autant plus que les détections, j'en connais plein, voilà, ça vend un petit peu du rêve, etc. Il y aura tel club pro qui va regarder, etc. Et au final, il n'y a pas grand chose derrière, il n'y a personne qui vient, il n'y a personne qui signe derrière. Et ça va être juste du business en fait derrière et les organisateurs vont juste vouloir se faire de l'argent. Attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, il y a des organisateurs de détection qui sont très très bien. Donc voilà. Mais du coup, la meilleure chose à faire pour moi, c'est clair et net, c'est aller faire directement un essai dans un club. Quand je dis un essai, c'est demander un entraînement à faire dans le club. Donc voilà, c'est appeler le club, trouver les numéros sur internet, sur le site de la FFF, il y a plein de moyens. Si vous voulez qu'un jour j'en discute de plus sur cette partie-là, je pourrais faire une vidéo aussi dédiée à ça. Mais voilà, on cherche le numéro sur internet, sur Facebook, il y a plein de moyens aujourd'hui. On trouve le numéro du coach ou même du président, des fois le directeur technique, le directeur sportif. Et une fois que j'ai son numéro, bah, j'appelle tout simplement. Voilà, je me présente rapidement, mais tout simplement l'objectif de l'appel, c'est juste demander à faire une séance d'entraînement. Je ne demande pas tout de suite à signer dans leur club, je demande juste à faire une séance d'essai, une séance d'entraînement pour que le club en question puisse me voir jouer et voir comment j'évolue. Là, l'avantage, c'est que lors d'un essai, le coach qui va te regarder, il connaît déjà toute son équipe. Il y a juste toi qui es en essai, ou au pire 2-3 autres joueurs en essai, si on est en fin de saison, il y en a un peu plus. Mais il y a juste toi, quasiment. Donc forcément, il va avoir un œil beaucoup plus aguerri sur toi, personnellement, parce que ces autres joueurs, il les connaît, etc. Donc s'il te trouve bon, il verra. S'il ne te trouve pas bon, il verra aussi. Voilà, c'est qui tout double, mais au moins voilà. Et c'est ça pour moi, saisir les opportunités, c'est aussi ça, c'est des fois aller de l'avant et soi-même se créer ces opportunités-là. Donc ça, c'est vraiment la troisième étape pour être plus visible aux yeux des recruteurs. On pourrait rajouter une quatrième étape un peu plus bonus. Maintenant, des fois, c'est le côté réseaux sociaux. Mais attention, il faut bien l'utiliser de la bonne manière. Donc c'est des fois publier des highlights de match, se créer un compte Insta mais vraiment professionnel. Ça peut aider, un compte LinkedIn. C'est des petites choses qui peuvent aider, notamment une fois qu'on est rentré en contact avec un recruteur, un agent, des choses comme ça. Comme ça, il peut voir ta page et voir que tu es quelqu'un de sérieux, qui fait les choses bien, etc. Mais ça reste vraiment une partie bonus. J'ai déjà connu des personnes qui ont été recrutées via ce qu'ils mettaient sur leur réseau, etc. C'est déjà arrivé, c'est pour ça que je le mentionne, mais vraiment en partie bonus, que pour moi, ce n'est pas le truc qui va faire que, mais on ne sait jamais. Encore une fois, ça fait partie de saisir les opportunités et de prendre tout en considération. Voilà, c'est tout pour les différentes étapes. Encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire comme d'habitude. Je pense que c'est tout. On a fait le tour de cette question. J'espère que ça a pu t'aider. Comme d'habitude, tu peux t'abonner, liker, commenter, republier, partager la vidéo. Pour tous ceux également qui souhaiteraient faire partie de mon accompagnement Excellence où j'accompagne les joueurs de A à Z sur tous les aspects physiques, techniques, tactiques, mental, hygiène de vie, gestion de carrière, recrutement. Pour tous ceux qui seraient intéressés pour être accompagnés de A à Z avec un suivi complet, je vous mets le lien dans la barre de description pour réserver un entretien de sélection avec moi. Il est 100% offert et gratuit, l'entretien de sélection. Bien évidemment, je ne peux pas prendre tout le monde, il y a des places limitées. Je suis le coach de l'accompagnement, donc je ne peux pas accompagner 50, 60 personnes en même temps, c'est impossible. Donc en fonction des questions que je te poserai durant l'appel, je te dirai à la fin de cet appel justement si oui ou non c'est OK pour moi de travailler avec toi et si toi aussi, bien évidemment, tu as envie de travailler avec moi. Bien évidemment, le rendez-vous est gratuit, mais si jamais tu es sélectionné pour entrer dans l'accompagnement, ça reste un investissement, c'est normal. Comme pour tout dans la vie. Donc voilà, il faut en avoir conscience. Si tu viens aujourd'hui entre guillemets en touriste et tu te dis bon, je vais prendre un truc offert, honnêtement, ne réserve pas. Voilà, je veux vraiment des joueurs 100% déterminés, motivés et qui veulent aller chercher leurs objectifs. Voilà, je te dis à très vite. Ciao.